Bonjour, je suis Jocelyne Albert. C'est moi l'agente de développement pour le projet Soutenir les clubs de 50 ans et plus de la région des Basques. C'est un projet qui a démarré en juin 2023 jusqu'en juin 2024. C'est grâce à un financement du gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires. L'organisme porteur du projet est le Club de 50 ans et plus de Saint-Médard. Et ce fait, ils ont formé un comité d'encadrement aussi qui me guide dans ce beau projet, avec M. Steve Lebel, qui est président du Club de 50 ans et plus de Saint-Médard. Et il se trouve être le responsable aussi du secteur Les Basques auprès du Carrefour 50+. Il y a Mme Sonia Marchand, qui est organisatrice communautaire, Mme Aline Denis, coordonnatrice du Centre Femmes, Mme Suzanne Jean, directrice du Centre d'action bénévole, et Mme Myriam Ferland, agente de relations humaines pour le projet des éclaireurs au 6 Bas-Saint-Laurent. Alors, toute une belle équipe pour m'aider. Il faut savoir qu'il y a 7 clubs des 50 ans et plus dans les Basques, dont 6 sont affiliés au Carrefour 50+ du Québec. Je vais vous nommer les clubs qui existent dans notre région des Basques. Club de 50 ans et plus de Saint-Médard et Saint-Guy, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Clément, Saint-Simon, Saint-Éloi, Saint-Mathieu-de-Rioux et Trois-Pistoles. Les clubs de 50 ans et plus sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission d'organiser des activités de rassemblement à caractère culturel, de loisirs, sportifs, de plein air, intergénérationnel, etc. Également, et heureusement, ça sert à briser l'isolement de plusieurs personnes aussi. C'est pas le seul objectif parce que les gens qui se rassemblent, c'est beaucoup pour avoir du plaisir ensemble et l'activité souvent est un prétexte pour rencontrer les gens de son voisinage et ils font vraiment des belles activités. Avant, on nommait ces groupes l'âge d'or. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent pour divertir les aînés dans leur communauté. Le fait d'avoir créé des clubs de 50 ans et plus a permis d'aller chercher des membres plus jeunes et ainsi faciliter le recrutement. Par contre, suite à la pandémie, l'ensemble des clubs affirment avoir vécu une baisse d'adhésion des membres et la participation à leur activité. C'est pourquoi M. Lebel et son club de Saint-Médard ont décidé de monter un projet afin de pouvoir faire une consultation auprès des gens de 50 ans et plus afin de connaître leurs besoins en regard d'activités qui aimeraient participer. Dans le sondage que je fais répondre, c'est quelle activité vous souhaiteriez faire, à quelle fréquence vous aimez participer à des activités, à quelle période aussi de la semaine, de la journée, et vos intérêts. Les autres activités que vous faites aussi, c'est important de le savoir parce que des fois, on ne participe pas dans un club parce qu'on est très impliqué dans d'autres choses. Alors, c'est des choses qu'on va pouvoir apprendre avec le sondage. Alors, concrètement, mon travail du mois d'octobre à novembre, en tout cas, mon rôle va consister à faire répondre à des sondages à plus de monde possible. Donc, je vais me déplacer dans des activités offertes par les clubs et aussi dans la communauté. Les personnes qui vont répondre à ce sondage-là, ils ont 50 ans et plus ou proche de la cinquantaine, parce que dans le questionnaire, on va mentionner aussi 50 ans et moins. Parce que, alors, si vous avez 50 ans et moins, vous pouvez y répondre. Soyez bien à l'aise. Les 25 ans, vous pouvez attendre un petit peu. C'est un petit peu de bonheur. Alors, on va questionner aussi les membres actifs d'un club de la région des Basques, les gens qui s'impliquent, qui sont au CA, qui font plein d'activités déjà. Ils vont pouvoir donner des commentaires sur des choses à améliorer ou des choses qu'ils apprécient déjà faire aussi. Il y a aussi les membres qui ne sont pas actifs dans le sens qu'il y a des gens qui payent la carte de membre, mais qui ne font pas d'activité comme telle, et où ils participent une fois ou deux par année. Et on veut savoir pourquoi, parce que c'est correct aussi d'être membre, mais de participer à seulement quelques activités. On n'est pas obligé d'aller à toutes les semaines aux activités proposées. On veut aussi questionner les non-membres qui souhaiteraient devenir membres. Il y a des personnes qui ont peut-être déjà pensé. Je sais que j'ai déjà commencé à faire répondre à des sondages. Et il y avait même une dame qui ne savait pas comment procéder comment devenir membre.
Alors, j'ai eu une belle opportunité de lui mentionner de contacter la personne responsable. On va questionner aussi les non-membres qui ne souhaiteraient pas être membres. Voilà. Vous pouvez répondre au sondage, donner vos idées d'activités que vous aimeriez participer, mais qu'au bout de la ligne, vous allez répondre « Est-ce que vous souhaiteriez être membre? » Non. Non, pas prêt. Ce n'est pas une obligation de devenir membre, le fait de répondre à ce sondage-là. Et toute personne qui voudrait supporter les clubs de 50 ans et plus dans leur mission sont invitées à répondre à ce sondage. Je me rends compte que les personnes qui répondent au sondage, bon, il y en a qui participent pas aux activités, mais qui sont contents de participer financièrement au support des clubs. Et il y a des personnes qui n'étaient pas membres et qui vont le devenir à cause de ça. Ils vont vouloir aider les gens, les clubs financièrement pour les soutenir. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Aussi, je voudrais mentionner que les personnes qui vont répondre au sondage auront la chance de gagner une carte de membre dans leur village respectif. Il va y avoir 7 cartes de membres de tirées, une pour chaque village que j'ai nommé tout à l'heure. Et je vais prendre des noms qui vont être, disons, proches de ce village-là, qui vont avoir répondu comme les gens proches de Saint-Simon. Ils vont faire partie des gens, disons, pour la carte de Saint-Simon. Si vous désirez participer à cette consultation, vous pouvez vous procurer un questionnaire en me contactant, Jocelyne Albert, au 418-851-3178. Vous pourrez avoir un questionnaire soit papier, que je vous ferai parvenir quand vous allez m'avoir donné votre adresse, ou par courriel, en me donnant votre courriel ou par téléphone. Et aussi, vous pouvez m'écrire à jocelyne-projet50plus@gmail.com. Alors, à ce moment-là, je vais vous envoyer le format par courriel. Beaucoup de personnes ont été le chercher sur Facebook aussi. Vous pouvez le retrouver sur Facebook du Centre Femmes. Il est facile à retrouver. Alors, ça serait une belle possibilité aussi. Et vous pouvez venir directement au Centre Femmes parce que mon bureau est situé là. Et je pourrais vous donner un exemplaire aussi. Il est important d'y répondre juste une fois, car ça va sûrement arriver que les mêmes personnes vont se retrouver dans divers groupes que je vais aller rencontrer. Ou quelqu'un va l'avoir rempli sur Internet. Puis si je vous présente après ça la feuille papier à un endroit, dites-moi que vous l'avez déjà répondu, s'il vous plaît, parce que c'est pas pertinent d'avoir 2 fois la même réponse. Je veux remercier le milieu qui collabore à cette consultation. Je vais vous donner des exemples d'endroits où j'ai pu aller faire répondre à ce sondage. Disons, en début de consultation, j'ai été au marché public. Il y a des gens qui ont accepté d'y répondre sur place, mais j'ai eu aussi les gens ont préféré partir avec les exemplaires aussi et ils sont venus me les remettre à mon bureau ici au Centre Femmes. J'ai été rencontrer le club des 50 ans et plus à Trois-Pistoles aussi lors de leur activité des cartes qui se tient le mardi et le jeudi à 13h à l'Abri Doré. La semaine prochaine, je vais aller juste avant leur bingo qui se tient le jeudi à 19h30, toujours à l'Abri Doré. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'être accueillie lors du dîner communautaire organisé par le Centre d'action bénévole qui rassemblait près de 30 personnes de Saint-Mathieu, de Riou. J'ai eu l'opportunité aussi d'aller rencontrer le groupe de Saint-Simon, toujours avec le dîner du Centre d'action bénévole. C'était vraiment une belle rencontre. J'ai été rencontrer aussi les gens de Saint-Simon, du club de Saint-Simon, qui participent à un cours de danse. Leur cours est donné par Mme Sylvie Beaupré et ça se déroule le lundi de 19h à 20h à la salle municipale. Merci aux gens qui ont accepté d'emmener des questionnaires, puis ils vont me les ramener par la suite la semaine suivante. La semaine prochaine, j'irai faire répondre des sondages aussi avant le bingo organisé par le Club de 50 ans et plus de Saint-Jean-de-Dieu, qui se déroule le mercredi de 13h à 15h. Je ne vais pas faire peur aux gens de Saint-Jean-de-Dieu. Le questionnaire, ça prend à peu près 7 minutes à remplir.
Et encore là, si vous désirez les répondre chez vous, puis d'emmener le formulaire chez vous, puis de me le ramener la semaine d'après, ça sera correct parce que je ne veux pas trop prendre de temps à votre activité aussi quand je vais vous rencontrer. Je voudrais remercier le Centre d'alphabétisation des Basques qui me permettra d'aller rencontrer leur groupe de Gym Cerveau sur le territoire. Cela me permettra, entre autres, de rejoindre les gens de Saint-Médard lors de cet atelier de Gym Cerveau, entre autres. Et il va y avoir d'autres groupes, mais je suis juste en train de faire la programmation des divers groupes que je vais aller rencontrer très bientôt. Pour le Club de Saint-Clément, Mme Yolande Tremblay, présidente, et ses membres ont décidé de collaborer et d'envoyer plus de 50 questionnaires par la boîte postale. Alors, merci beaucoup, parce que ça va leur demander quand même un certain suivi de demander aux gens de retourner le questionnaire à telle ou telle personne. Alors, merci beaucoup. Et faire des rappels par téléphone aussi. Pour le Club de 50 ans et plus de Saint-Éloi, j'aimerais aller voir les gens qui jouent au pickleball à la salle paroissiale le mercredi à 19h. Les activités que je vous nomme, il y a toujours possibilité de contacter les responsables et d'intégrer ces activités-là, comme le pickleball à la salle paroissiale de Saint-Éloi. C'est super le fun comme activité, alors vous êtes les bienvenus si vous voulez expérimenter ça. Même si vous n'avez pas votre carte, vous pouvez la prendre après, il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'à Saint-Éloi, il y a la possibilité de profiter de jeux libres dans le parc. Il y a de la pétanque, du shuffleball, puis il y a l'activité aussi Molki, un jeu qui gagne à être connu. Moi, je ne connaissais pas ça. Ça a l'air que c'est vraiment un beau jeu. Puis c'est une activité que, présentement, elle a lieu juste à Saint-Éloi. Alors, allez voir ça, c'est dans le parc de Saint-Éloi. Merci aussi aux organismes qui m'aident aussi à faire répondre aux sondages lors de leur activité. Il y a eu des activités au Centre Fab, le Centre d'action bénévole, je vous en ai parlé tantôt lors de leur dîner. Puis aussi, il y a la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges qui garde des questionnaires à leur bureau. Alors, vous pouvez aller en chercher à cet endroit-là aussi. J'aimerais mentionner que les bénévoles dans les clubs travaillent très fort. Il est important de les supporter. Cette consultation permettra à chaque club d'évaluer et de bonifier leur programmation dans la mesure du possible. Après l'étude, je vais faire des recommandations à chaque club et c'est leur CA qui va décider ce qu'ils peuvent réaliser concrètement, car instaurer de nouveaux projets, c'est le fun, c'est des belles idées, mais il va falloir aussi des nouvelles personnes qui vont accepter de s'impliquer pour les réaliser aussi. Au printemps 2024, j'aimerais aider chaque club à organiser une nouvelle activité qui pourrait être susceptible d'attirer de nouveaux membres aussi. Alors, avec les résultats du sondage, on va pouvoir avoir des activités qui vont avoir été proposées là-dedans, qu'on va essayer de chaque club organiser une activité qu'ils ne proposent pas présentement. Par la suite, selon le résultat de la participation, selon les possibilités du club, ils décideront par eux-mêmes s'ils vont être capables de continuer par la suite ou non. Avec ce travail, en côtoyant les personnes responsables, je réalise que leur implication est vraiment importante et souvent dévalorisée. On pense à tort que leurs activités sont juste pour les vieux. Mais lorsque on va à leur soirée de danse, entre autres, parce qu'ils font plein d'autres activités, les participants font plus que de l'exercice. Ils ont du plaisir en socialisant avec leur père, ils se détendent, puis même en fin de soirée, là, ils mangent un petit goûter, quelque chose que je ne fais même plus maintenant, puis j'ai juste 56 ans. Imaginez donc. Je trouve qu'ils sont vraiment dynamiques, ces personnes-là. Ça vaut la peine de vivre au moins l'expérience d'aller les rencontrer, pour au moins les connaître. En parlant de soirées de danse, je vais vous donner quelques horaires. Le premier samedi du mois, les gens peuvent aller danser au Club de Saint-Jean-de-Dieu. Le deuxième samedi du mois, c'est à Saint-Médard. Le troisième samedi du mois, c'est à Saint-Clément et à Trois-Pistoles aussi. Et le premier dimanche du mois, c'est à Saint-Éloi. C'est une belle activité interclub où les gens peuvent aller pratiquer leur danse qu'ils ont appris lors des cours. Tantôt, je vous ai mentionné que j'ai été dans le cours à Saint-Simon le lundi soir, mais il y a aussi des cours qui se donnent le mardi
de 18h30 à 20h à Saint-Jean-de-Dieu. En terminant, je voudrais vous nommer quelques activités qui s'en viennent dans quelques clubs. En décembre, il va y avoir un brunch de Noël le dimanche 3 décembre à partir de 10h30. Le club de Saint-Jean-de-Dieu organisera un féerie de Noël le mardi 26 décembre en après-midi. Le club de Saint-Clément vont réaliser encore une fois leur belle tournée de Père Noël pour les personnes de 70 ans et plus et pour les personnes seules. Vous pouvez me contacter aussi si vous voulez avoir les programmations des clubs plus détaillées parce qu'il y a trop d'activités à nommer, je ne peux pas toutes vous les donner. Et je peux vous donner aussi les noms des responsables si vous voulez les contacter. Vous allez avoir des informations dans les journaux aussi sur les belles activités qu'ils proposent, que je vous ai nommées, et il va y en avoir, c'est sûr, d'autres qui vont être ajoutées dans les prochains mois. Chaque club est ouvert à la population. Vous pouvez aller participer à leur activité avant de prendre votre carte de membre si vous le souhaitez. Puis même si vous êtes allé à l'activité, il n'y a rien qui vous oblige à la prendre. La carte, elle coûte 25 $ annuellement, mais Saint-Éloi, ils m'ont mentionné que c'était 10 $. En plus, cela vous donne certains rabais chez des marchands du Bas-Saint-Laurent et la priorité d'inscription à certaines activités qui, des fois, qui sont un peu plus spéciales. Alors, merci d'encourager les clubs de 50 ans et plus. Passez le mot qu'en octobre et en novembre, on répond au sondage des clubs de 50 ans et plus. Votre aide est précieuse pour l'avenir des clubs. Puis je voudrais remercier Marc-André de la télé communautaire de me donner l'opportunité de passer ce message pour annoncer notre campagne de consultation. Alors, au plaisir. Merci.